Ma jeune amie est avec nous. La voici, la voilà. Nous sommes tellement ravis de la voir. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Elle fait partie de cette équipe dès aujourd'hui. Ma camarade Alicia Fall. Alicia, c'est ton premier Made in France, puisque tu reprends les clés du talent à la française. Ça nous fait plaisir. Tu t'y intéresses et tu aimes ça. Et alors, tu m'as dit, écoute bien, aujourd'hui, Laurent, je vais te parler de saut d'obstacle. Eh bien, c'est ton premier. Bon jump, voilà. Alicia. Voilà. Je vais jumper, je vais essayer de faire aussi bien que les chevaux. Alors oui, Compiègne, il faut savoir, c'est un petit peu le pays du cheval. Il y a Chantilly qui n'est pas très loin. Je ne vais pas parler de chevaux, c'est Hélène qui va le faire après, mais je vais vous parler d'obstacles. Les conditions météorologiques étant plus favorables pour les pâturages, c'est ce qui explique que nous ayons plus de chevaux dans le nord que dans le sud. Donc il m'a semblé juste important et pertinent que de vous parler de l'un des derniers fabricants d'obstacles de France, en la personne de José Cruz, qui est fort de ses 21 ans d'expérience et qui nous emmène, qui nous a ouvert, vous voyez ici sur ces images, son atelier. Alors, il en fabrique plus de 150 par an. Il est assez créatif et on le voit. Alors, il utilise ce qu'on appelle l'épicéa. C'est un bois qui est plus malléable, donc plus facile à travailler. Alors, il faut savoir qu'entre l'assemblage, plus tendre, tu vois, c'est la tendreté. Plus facile, plus malléable et plus gentil. Alors, il faut savoir qu'entre l'assemblage, la découpe et la peinture, il faut à José Cruz et son équipe près de 4 jours pour fabriquer un obstacle. Alors, dans sa grande générosité, José Cruz est un créatif, c'est-à-dire qu'il fabrique ses sauts d'obstacles sur mesure. Oh, les créatifs, tu sais. Alors le voilà, découpe. Alors vous le voyez ici sur les images, il réchauffe ses outils avec un vieux poêle. Donc ce sont vraiment des méthodes anciennes afin de respecter le bois et surtout d'avoir une efficacité et surtout une main que ça soit maintenu dextérité. Merci. Ça, super maintenu. Alors, il réchauffe son matériel sur le poêle. Donc, il y a les 3 obstacles. Alors, il y a 3 types d'obstacles. Il y a les entraînements pour les publicitaires et les concours. Il faut savoir que son savoir-faire traverse les océans puisque Monsieur Cruz reçoit des commandes qui viennent parfois même de Nouméa. Alors, je vous propose... Oh, le gaz balade. Et là, du coup, tu nous fais une visite des obstacles. Voilà, attention, Alicia, saute l'obstacle. Donc voilà, là... Visiblement, c'est un féru de musique qui a fait cette commande auprès de José Cruz, donc il s'adapte. Et en plus, il fait preuve d'une grande créativité, José Cruz, qui est avec moi. Bonjour José. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on en parlait tout à l'heure. Votre première commande qui vous a un petit peu... voilà, vous avez été surpris par la personne, il me semblait que c'était Patrice Caron. Oui, tout début de ma carrière, j'ai commencé coup de téléphone... anonyme pour moi. Et puis, c'était monsieur Patrick Caron. Quoi. Patrick Caron, qui, je rappelle, est l'entraîneur de l'équipe de France. Alors là, on voit bien les obstacles et je crois que tu vas féliciter le travail de ce monsieur. Et pour vous remercier, on vous remet, bien évidemment, le talent Midi en France. Je rappelle qu'ils ne sont que 4 à fabriquer ces obstacles, le reste étant des industriels, et José Cruz fait partie de ces 4 artisans et on vous en remercie. Merci Alicia, merci José. Bravo, une fois de plus, un talent Midi en France. Tu sais quoi Alicia, Pierre Bombe, tu peux embrasser Alicia, elle a très bien sauté l'obstacle. Allez hop, bravo. Voilà, ah bah mon Pierrot, regarde-le, il se fait pas prier, tu sais.